Bonjour, je suis Vincent Andrès et vous êtes dans une nouvelle vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un premier sujet que je n'ai jamais abordé. En fait, c'est ma série Natural. C'est pourquoi j'ai créé cette série et comment elle m'est venue en fait. Donc, ça va être le sujet de ce jour et je vais vous montrer toutes les photos qui ont été faites pour l'instant car elle n'est pas finie. Je ne la considère pas finie et je ne la considérerai jamais finie, je pense. Donc, vous voyez la première photo apparaître. Moi, je vais la suivre sur mon iPad en même temps. Et cette photo est le commencement de la série. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais simplement aller faire une série de nus en extérieur, dans une forêt. C'est vrai qu'on le voit un peu partout, qu'on le voit déjà, ou qu'on le voit de plus en plus. Mais voilà, moi, mon idée était là. Mais au départ, j'avais un modèle avec qui on n'était pas vraiment parti pour faire du nu parce qu'elle ne faisait pas de nu. Donc, on a construit cette photo au fur et à mesure. C'est-à-dire que au début, j'ai voulu qu'elle soit juste torse nu, c'est-à-dire qu'elle soit dos à moi, mais avec un pantalon et une putain de mouche qui m'emmerde. Oui, j'ai eu la mouche à la volée. Donc, quand nous sommes partis, donc elle ne faisait pas vraiment du nu et on a voulu juste créer une photo où elle avait un pantalon, où elle retournait à la nature, simplement en s'enlevant le haut en fait. Et au fur et à mesure, qu'il y a une deuxième putain de mouche de merde, on est partis tous les deux dans une forêt pour faire une photo de demi-nu, on va dire plutôt de topless. C'est-à-dire je la voulais nue, de dos, mais qu'elle garde son pantalon en fait. L'idée était qu'elle se déshabille pour retourner à la nature. Et on avait posé le trépied, on avait tout posé, et on s'est vite aperçu en fait que la photo ne collait pas avec le pantalon. Et petit à petit, je lui ai demandé si elle voulait enlever son pantalon pour qu'on fasse cette photo, et ça ne l'a pas gêné. Donc notre collaboration est partie de là en fait, d'une prise de vue qui a évolué. Donc ce n'est pas réellement la première parce qu'on a dû y retourner vraiment pour la faire. Mais voilà, une fois qu'on avait les bases tous les deux, ça a été beaucoup plus facile. La deuxième photo est par contre la seule photo qui a été faite avec un autre modèle. C'est-à-dire que là, la personne avait aussi des envies de tester le nu et moi j'étais parti dans mon idée de série. Elle était disponible, je dis ben tiens, allons voir, repérer des lieux, si tu veux je te ferai quelques clichés, on travaillera sur une approche. Et finalement j'ai intégré cette photo à ma série parce que je trouvais qu'elle était vraiment dans l'esprit, dans le caractère. Donc voilà, je m'étais pas dit je vais m'arrêter à un seul modèle et je l'ai intégré entièrement dans la série. Et je trouve qu'elle y a tout à fait sa place. Comme vous voyez, les arbres sont sombres, voilà, elle est vraiment... on a une sensation de peur en fait. La troisième photo, comme vous pouvez voir, il y a une petite source qui coule et elle va comme s'alimenter en fait. On est revenu sur le premier modèle et elle va aller alimenter vraiment son corps, son âme à cette source en fait, qui est le symbole un peu de l'eau qui coule, du chemin de la vie. Voilà, c'est une photo qui est quand même assez forte, assez contrastée, pardon, et que je trouvais vraiment au bon endroit. La quatrième photo est une photo qui a été faite dans un coin par chez nous qu'on appelle la petite Amazonie. En fait, c'est un endroit où il y a beaucoup d'humidité et où il y a beaucoup de mousse, beaucoup de pierres. Donc ça a un petit côté Amazonie. Voilà, ça a été surnommé la petite Amazonie. Donc on a été dans cet endroit. Donc là, on a marché dans des rivières. On est tombé de l'eau jusque là. J'avais l'appareil et le sac totalement en haut. Je m'étais équipé d'un sac étanche quand même pour pouvoir traverser les moments difficiles. Donc bon, ça a été quand même celle-là une sacrée épreuve quoi. Je veux dire, autant pour elle que pour moi, l'eau était vraiment à une température très basse, donc voilà, c'était assez comique aussi à voir. C'est dommage que j'ai pas filmé à ce moment-là, ça aurait été très rigolo. Donc voilà, là on est dans un esprit de réflexion, c'est-à-dire j'ai trouvé une petite crevasse assez loin des gens qui passent, donc voilà, je l'ai installée là, je l'ai positionnée vers la lumière et on sent qu'elle se pose des questions. Elle s'interroge sur son chemin et où elle en est et où elle va. Donc c'est pour moi quelque chose d'assez intéressant. La cinquième photo est pareil, c'était à la petite Amazonie, ça a été fait le même jour. Elle est dans la rivière à un endroit qui était quand même assez accessible pour nous. J'avais posé le trépied dans l'eau, je suis vraiment face à elle. Et je la faisais descendre au fur et à mesure dans l'eau pour la faire ressortir, pour vraiment arriver à l'arrêter là où c'était pour moi le mieux. Et là voilà, c'est le côté où elle se lave en fait, où elle se purifie quelque part dans cette eau et elle avance sur son chemin quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi, vous voyez c'est assez contrasté, on voit vraiment bien la lumière tomber sur ses seins, voilà c'est quelque chose
j'aime bien cette photo. Et elle a été vendue. Voilà, donc je les ai tirées à 5 exemplaires toutes, et celle-ci a été vendue avec la première. Donc maintenant on arrive à la dernière photo qui a été faite à la fontaine de Craste et qui est en fait la deuxième photo qu'on a réalisée sur la série, mais que j'ai mis à la fin parce que je trouvais qu'elle elle représentait bien l'harmonie en fait du corps avec la nature, qu'elle était vraiment, elle se fondait vraiment dans cet endroit. Donc pour moi il était logique qu'elle soit la fin de la série et non pas au milieu ou à un autre moment. Fontaine de Craste, un endroit près de Bagnères de Bigorre dans ma région qui est vraiment très joli. C'est une photo qui a été réalisée, comme je vous le disais, en 10 minutes. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient. Et on avait déjà, enfin moi au préalable j'avais été voir cet endroit déjà 2 fois, j'avais vraiment étudié le cas et la pose, je l'ai faite habiller en fait. Je l'ai faite se déshabiller vraiment au dernier moment. Quand j'ai eu trouvé, quand j'ai eu trouvé exactement la pose que je voulais. Je fais une pause photo de 30 secondes, il y a une mouche qui vole partout, je n'arrive pas à l'attraper, c'est atroce et c'est pour ça que des fois mon regard part à gauche et à droite. Voilà, c'était juste pour que vous compreniez. Donc je tenais à vous présenter ma série Naturelle qui a été exposée à l'Artelier, qui va continuer à être exposée dans des lieux différents. C'est quelque chose qui m'a tenu énormément à cœur, c'est ma première série de nus. J'ai refait une autre série là dernièrement, mais voilà, celle-là a été vraiment ma toute première où je travaillais dans un fil avec une idée, un but, pour vraiment arriver à quelque chose de construit, qui n'était pas juste une, deux photos, mais vraiment quelque chose de plus abouti. Donc voilà, ça a été vraiment un travail très intéressant et poussé. Donc ça m'a pris énormément de temps. Je l'ai fait sur 6 mois. Et comme je vous le disais, c'est pas fini. J'ai avancé, j'ai été voir des lieux, j'ai fait des recherches. C'est vraiment, vraiment très très intéressant. Vous avez dû voir dans une vidéo précédente où je vous expliquais comment trouver de l'inspiration et où aller. Mais voilà, je tenais vraiment ce coup-ci à vous présenter la série dans son intégralité et là où elle en est aujourd'hui. Donc le tuto avec une mouche embêtante est terminé. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demanderai de faire les 3 actions pour faire vivre la chaîne. Donc le pouce bleu, parce qu'apparemment il n'est pas vert. euh, de me laisser un commentaire et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux ou à un ami afin de faire vivre au maximum la chaîne. N'hésitez pas à venir vers moi pour les workshops que j'organise un peu partout en France. Il y a plusieurs dates, plusieurs lieux, donc n'hésitez pas à venir vers moi. C'est des workshops retouches essentiellement, donc je suis là pour répondre à toutes vos questions. Sur ce, ben, je vous dis à vos idées, cherchez, baladez-vous et merci, à bientôt. Au revoir.